Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, je suis toujours en pyjama. Certains m'ont même dit, Annabelle, je te vois toujours avec ton pilou-pilou et ton écharpe, ça se voit que tu as froid, ça ne me donne pas envie d'être nomade. Alors, sachez juste que je suis extrêmement frileuse et que les fois où vous ne me voyez pas avec mon écharpe, c'est juste parce qu'il y a canicule. Voilà, tout simplement. Mais quand on est nomade, techniquement, on va un petit peu où on veut. Si vous voulez devenir nomade, bah, allez au soleil, comme ça, voilà. Ou alors, mettez votre chauffage en temps normal, vous aurez une consommation beaucoup plus élevée, mais... Voilà, ne prenez absolument pas exemple sur moi sur ce coup-là. Mais ce que je voulais vraiment par-dessus tout, c'était de revoir les marchés de Noël en Alsace. Ça faisait 4 ans précisément que je rêvais tout simplement d'y retourner, que je reportais toujours à plus tard. Et cette année, mais comme je l'avais dit, c'est un peu l'année où je réalise un petit peu tous les trucs que j'ai reportés jusqu'à maintenant. Numéro 1, la Haute-Savoie. Numéro 2, les marchés de Noël en Alsace. Et forcément, qui dit marché de Noël dit froid. Pour moi... L'un va avec l'autre et c'est pour ça que je me plains absolument pas du temps, parce que j'ai même eu droit à de la neige d'ailleurs. Pour moi ça correspond, ça coïncide. Si vous me dites ah oui tu vas en Espagne et qu'en Espagne il neige, je me dirais c'est quand même pas pour ça, c'est pas comme ça que je voyais l'Espagne quoi en gros. Donc voilà, donc je suis très tolérante, je suis restée 2 semaines en Alsace et c'est vrai que j'ai eu du -6, j'ai des températures extrêmement froides, mais bon voilà, je me dis ça fait partie du packaging Alsace. Donc petite intro quand même pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc dans la vidéo précédente je vous avais fait visiter Buxwiller qui est un village incroyablement joli, je crois que c'était vraiment mon coup de cœur de l'Alsace. Et puis dans cette vidéo voilà, ça va être le marché Noël de Strasbourg, ça va être la rencontre avec une abonnée, avec Morgane, mais elle est d'une gentillesse incroyable, franchement, on a passé 2 heures ensemble, c'est passé super vite, elle m'a gâtée, vous allez voir ça vraiment, je n'ai plus les mots face à tant de gentillesse, je suis toujours un petit peu gênée face à ces attentions, mais agréablement contente, hein, bien entendu, mais voilà, je me dis, est-ce que je mérite tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je prends ça avec grand plaisir. Et puis, vous le verrez, j'ai eu un petit accrochage qui aurait pu être vraiment dramatique par contre. Si j'avais pas été aussi lentement, eh bien, j'aurais pu péter littéralement la boîte de vitesse. Et là, je ne sais pas comment est-ce que j'aurais fait. On a vraiment échappé au pire. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire qui fait super plaisir. N'hésitez pas, voilà, je ne le dis jamais, mais à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Hein. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient arrivées sur la chaîne, donc bienvenue à vous. Et puis, n'hésitez pas, voilà, pour avoir la petite notification qui fait super plaisir, à activer la cloche. Et pas m'activer moi, hein, voilà, activer la petite cloche de YouTube, je précise, et à me rejoindre sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait, et si vous voulez des nouvelles au jour le jour. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'arrête de causer, et je vous laisse avec la vidéo. Salut, salut les petits amis, portez-vous bien. Alors regardez avec qui je suis, avec Morgane, qui est venue me faire un petit coucou après son boulot. Parce que t'es pas très loin de Haguenau, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc ça fait un petit moment que tu suis mes vidéos. Oui, longtemps déjà? Bah oui, depuis la blanchisserie. Ce qui ne nous rajeunit pas parce que c'était quand même il y a 4 ans déjà, fort longtemps. Et du coup, voilà, t'es venu papoter un petit peu, passer un petit moment avec moi. Et tu m'as ramené plein de bonnes choses, plein de spécialités du coin. De Schneckereille, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, peux-tu développer? Ah d'accord, ok. C'est vrai que là tu m'apprends des mots que je connais pas du tout quoi. Vas-y, je te laisse faire la petite démo. Alors ça c'est des bretzels, c'est une nouveauté de chez Bully. Ouais. Bretzel, hein, ça forcément. C'est connu cette marque? Ouais, ça vient de chez nous, c'est d'Alsace quoi. D'accord. Les bretzels de toute façon c'est la base quoi. Ouais, tu peux visiter aussi l'usine si jamais. D'accord. Un peu de pub. Oui. Est-ce que c'est un partenariat? Pas du tout. Non pas rémunéré. Du tout. Non rémunéré. Non. Avec ma petite carte bancaire, avec mes petits sous. Oui, voilà. Il y a un bon stock de thé. Il est où? Ah oui, il y en a ici. Il y en a ici. Ah, c'est écrit en allemand en plus. Ouais, ça vient d'Allemagne, du Rossmann. C'est à la frontière. Ah, ok. Ah oui, Rossmann. Je t'en dirai des nouvelles. Je vais goûter ça. Puis, mais il y a tellement de choses, mais tu m'as vraiment gâté. Comme il n'y a pas. Il y a des petits biscuits aussi comme ça. C'est fait maison. Fait maison? Oui. C'est toi qui les as fait? Oui. Ah, c'est vrai? Oui. Mais ils sont trop beaux. Merci. On dirait que ça vient des magasins. C'est une tradition chez nous, tout le monde en fait. Ma mère, elle en fait une quinzaine de sortes et des boîtes.
Des piles et des piles et des piles. Ok. Bon. Bah écoute, mon régime... Oh, un régime, oui, ce sera pour la nouvelle année. Oui, mais tu sais que je dis ça quand même chaque année, c'est pour la nouvelle année, puis finalement, voilà quoi. Ça c'est quoi? Confiture melon, faites maison. D'accord. Mais tu fais beaucoup de cuisine du coup? T'aimes bien cuisiner? Ouais. J'aime bien la pâtisserie, j'aime bien tout ça. Est-ce que ça c'est toi qui l'as fait? Non, malheureusement non. Ça... La petite boule coco? Ouais, les boules coco, je me suis dit, allez. Bah, j'aime bien ça, donc ça ne me dérange pas. Là c'est des boules coco mais faites maison. Je sais pas en combien de temps je vais manger tout ça, mais j'ai le temps, hein, de toute façon, rien ne presse. Ah ça c'est tout l'été du coup que tu me disais? Je t'ai fait un assortiment, il y a un peu de tout et aussi ça vient tout d'Allemagne quoi. Ouais, mais il y en a un qui me faisait envie, c'était lequel que j'avais vu? Celui-là c'est orange. Il y en avait un, c'était au pain d'épices, non, au spéculoos, je crois que j'avais vu. Je sais pas où il est. Bon, je verrai ça. Ah non, il est là, regarde. Là. Moi, mon préféré, c'est celui-là, Zone Africa. Mangue, ananas, banane. Ouais, voilà. Est-ce que tu dis le S de ananas? Ananas? Oui. Oui. Ok. C'est pour savoir si les Alsaciens le disent ou pas, parce qu'en Belgique, on le dit pas. On dirait des pois chiches. Ouais, on dirait, mais non, c'est pour mettre dans la soupe. Et c'est quoi? C'est comme des croûtons, non? Ouais, des espèces de croûtons. Nous, on les mange aussi en apéro. Pâte noisette. Il y a de la noisette dedans? Bonne question. Aucune idée. Non, il n'y a pas de noisette. Bah écoute, je vais mettre ça dans ma soupe de Belgique. Je sais pas si tu connais ma soupe de Belgique que j'achète. À la tomate Oui. Ouais. C'est bien, tu es assidu, tu regardes bien mes vidéos. C'est bien, bravo. Et après, il y a... les deux. Bah oui. Et puis, nous avons encore un petit paquet au cas où on n'avait pas assez avec tout ça. Voilà, histoire d'être rassasié. Voilà, et d'être bien grasse pour, pour l'hiver à venir. Bon, en tout cas, merci de m'avoir gâté comme ça, c'est super gentil. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Bah, de rien, avec plaisir. Hein. On s'est bu un petit thé, là, le thé de sorcière, là, comme j'avais montré la dernière fois. Et puis... Ça va, on s'est pas transformé en sorcière, on est... Pas encore. Attention, on est à côté d'une forêt. La nuit n'est pas encore tombée. Tout peut arriver. Je vous retrouve aujourd'hui, je vous avais laissé donc avec Morgane que j'avais rencontrée, qui m'avait bien gâtée, j'ai vraiment passé un super moment avec elle. Donc je l'ai vue de 14h à 16h et à 16h10, il y a Stéphane qui est passé me faire un petit coucou aussi et qui m'a rapporté aussi plein de bonnes choses, donc j'ai vraiment des abonnés en or et c'est vraiment un pur régal de pouvoir vous rencontrer, même si malheureusement je peux pas tous vous rencontrer, ça c'est pas possible, mais c'est vrai que toutes les personnes jusqu'à maintenant que j'ai pu connaître, bah, c'est vraiment des personnes incroyablement gentilles, quoi. Tout le monde est super gentil, super bienveillant, que du bonheur, vraiment je tenais juste à souligner ça. Là, et bien écoutez, je vais partir vers Strasbourg, donc je me suis trouvé un petit spot à 35 minutes à pied de là-bas, mais j'ai pas très envie d'aller à pied parce que bah, je vais laisser Koda ici et donc je me dis si déjà je fais 35 minutes aller, je visite le marché plus je reviens. J'en ai pour 5 heures, donc je vais prendre le tram. Je pense qu'en tram je suis là en 10 minutes et ça va me permettre de profiter un petit peu plus. Je voulais arriver en plein jour pour pouvoir profiter un petit peu déjà de la ville, profiter ensuite des illuminations un petit peu plus tard, mais je crois que le temps que j'arrive il fera déjà assez noir. Le montage a pris un petit peu plus longtemps que prévu, donc je vous retrouve tout de suite à Strasbourg. Enfin on est déjà à Strasbourg mais au marché tout du moins. Je vous montre quand même vite fait où je me suis posée. Voilà, comme ça, simplement en bord de route. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'un petit peu plus loin, il y a aussi une espèce de petite rivière, comme ça, qui passe. Un petit cours d'eau avec un chemin où on peut se balader. Donc c'était quand même assez pratique de promener Koda, parce que j'ai eu un petit peu peur du fait d'être quand même dans une des plus grandes villes de France, de trouver que du bitume, que des voitures. Puis lui qui a un peu de mal avec les voitures, on essaie de régler ça en ce moment avec un éducateur canin. Et j'ai eu peur que ce soit un peu compliqué. Et finalement, j'ai trouvé un petit sentier, je vais vous montrer un peu où c'est. Ça se présente comme ça, donc c'est difficile quand même à croire qu'on puisse être à Strasbourg. Et pourtant, nous y sommes. Donc direction le tram, ça fait bien longtemps que j'ai plus pris de transport en commun. Je crois que la dernière fois, ça devait être au mois de juin quand on est parti à Paris. Mais comme j'aime beaucoup marcher, ça me dérange pas souvent d'avoir une demi-heure à faire pour aller jusqu'au village, au lieu d'intérêt. Mais ici, il fait quand même assez froid. Et puis je pense à mon petit Koda que je laisse tout seul. Je pense pas avoir mis très longtemps, je pense qu'en 10 minutes j'étais déjà dans le centre. Comme quoi, encore une fois, même en étant en camping-car, vous voyez, c'est possible de venir dans des grandes villes comme celle-ci. Et puis de découvrir le marché de Noël. Et il n'y a pas tant de monde que ça pour le moment. Après, c'est vrai qu'il est 16h30.
Mais il y a différents coins comme ça, différentes places, quartiers dans Strasbourg, où il y a différents petits marchés de Noël différents. Donc on va aller arpenter un petit peu tout ça. En tout cas, ça sent bon la choucroute et la saucisse, je peux vous le dire. En tout cas, il y a des stands où il y a vraiment le choix. Regardez ici tous les jus de pomme, jus de clémentine, vin chaud, vin blanc. Il y a vraiment de tout, chocolat chaud. Il y a vraiment des stands de nourriture et de boissons partout. Je pense qu'on risque pas du tout de crever de faim. Je pense pas vous l'avoir dit, mais vendredi, donc j'ai été à mon premier marché de Noël à Haguenau avec Annick, une abonnée trop sympa que j'ai rencontrée. Et normalement, là, je me suis entrepris de faire un marché de Noël par jour, et celui qui venait après Haguenau, c'était Strasbourg. Moi, je me suis dit, je vais pas aller à Strasbourg un samedi. En plus, le premier week-end du marché de Noël, il y aura beaucoup trop de monde. Donc c'est pour ça que j'ai laissé passer le week-end, que je suis venue lundi. Et si j'ai un conseil à vous donner et que vous avez vraiment l'occasion, bah, venez plutôt en semaine, quoi, parce que bah, y a déjà beaucoup moins de monde, et puis on se bouscule pas non plus dans les rues. Enfin, je n'ai pas encore été sur la place principale avec la cathédrale. Peut-être que je changerai d'avis. Déjà, je vois là les rues. Est-ce que je peux retirer ce que je viens de dire, s'il vous plaît? Non, mais dans mes souvenirs, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais venue ici, c'était fin décembre, donc c'était vraiment les vacances scolaires, etc. Et je pense que c'était un week-end. Et on ne pouvait même pas voir les stands en fait à gauche, à droite, parce qu'il y avait tellement de monde qu'on agonisait en fait dans la foule. Donc voilà. J'ai quand même préféré venir à une période autre que la dernière fois, pour pouvoir mieux en profiter. Et du coup, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'on a des rues comme celle-ci qui sont complètement désertes. Enfin, ça permet quand même de reprendre un petit peu notre respiration. Il n'arrête pas de pleuvoir depuis tout à l'heure, mais je me devais quand même de vous filmer la cathédrale. Regardez comment elle est belle. Elle est vachement haute. Hein. Quand on arrive dans la rue comme ça, c'est super impressionnant. Donc je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas si elle est ouverte, ni s'il y a de la file. Ou... je ne sais pas trop comment ça se passe. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait de la file. Il y avait de la file comme ça. Il y avait une file au moins d'1 heure pour rentrer. Donc j'avais laissé tomber. Bon, bah un peu déçue parce que finalement, bah, elle est fermée. Voilà. Je ne sais pas à quelle heure elle fermait, mais il est 17h30. Ce qui m'avait marqué aussi quand j'étais venue, c'est qu'ils avaient mis énormément de déco sur ces bâtiments. Je pensais les revoir, mais apparemment ils ne le font plus. Mais c'était vachement chargé. Il y avait des nounours, il y avait des lampes, il y avait des cigognes. Hein, c'est quand même le symbole de l'Alsace et tout. Mais bon, bah, cette année il n'y a pas. Mais en tout cas, regardez un petit peu l'ambiance. Malgré la pluie, bah, il y a quand même du monde. Et les gens s'ambiancent, les gens boivent du vin chaud, ils se régalent. Je viens d'arriver tant bien que mal sur le spot. Je vais vous montrer un peu la galère dans laquelle je m'étais mise. J'ai peur de voir les dégâts. Ouais, ok. Bon, là j'ai pété ce truc là. Je crois que c'est un des seuls trucs que j'ai dû péter. Ouais, j'aurais pensé que ça se remboîtait dans quelque chose, mais en fait j'ai pété un morceau ici. Et ça se remboîte dans rien du tout. Alors je sais pas s'il y avait un joint en dessous pour éviter que ça rentre. Je sais pas ce que c'est là en dessous, si c'est du vide ou s'il y a quelque chose. Ça a l'air d'être rien du tout, hein. Si c'est le vide. Donc il faut que j'essaie de récupérer éventuellement le morceau si je le retrouve. Le truc qui me fait un petit peu plus peur, parce que ça on va dire c'est pas grave tant que ça tient et que ça ne... enfin que l'eau ne s'infiltre pas dans du bois ou quelque chose comme ça va. Mais j'ai aussi rayé le dessous du camping-car, donc j'espère que le carter n'est pas percé. Enfin je pense quand même pas, je vais regarder après avec un peu de lumière. Je vais d'abord promener un petit peu Koda et puis vous montrer par où je suis passée, quoi. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi je me suis obstinée comme ça, mais c'est vrai que comme il n'y a pas d'autres spots aux alentours, il n'y avait pas non plus d'autres avis depuis 2021. Donc c'était un peu le risque qu'ils aient pu installer des panneaux, des interdictions, des espèces de chicanes ou que sais-je. Et là en fait ils ont installé
Enfin, je vais vous montrer, ça sera plus simple que d'expliquer. Nous sommes donc à l'endroit du drame, si je puis dire. Donc on a une allée donc à gauche, c'est sans interdit. Nous avons les véhicules lourds, VL. Personnellement, un VL, pour moi, c'est pas une voiture. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, nous avons le rayon bus et poids lourd. Donc, vous doutez bien que la grosse maline que je suis, j'ai commencé par essayer de passer par ici parce que je me suis dit, bah ça va aller, je suis assez haute et je suis assez large. Et en fait, bah, j'ai frotté. Voilà, j'ai frotté sur le rebord. Donc j'ai essayé déjà de faire machine arrière tout doucement. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Après, je me suis dit, bah du coup, je vais tenter ici. Et même en allant doucement, bah, c'est là où le drame s'est produit parce que je crois que je suis en train de voir le morceau ici. Petit morceau blanc là, qui vient du camping-car. Et je pense pas que c'est moi qui ai arraché un bout de mur parce qu'il n'y a rien au sol. Mais voilà, je pense que tout est fait pour que les camping-cars ne viennent pas. Parce que s'il y a pour les bus, les poids lourds et les voitures, les camping-cars ils passent où? Ils passent pas. Sauf que comment je suis passée sur le parking, me direz-vous? Et pourquoi j'y ai pas pensé avant? Croste-bée que je suis, je suis passée par là. Voilà, je suis passée par l'herbe. Alors le truc c'est qu'ils annoncent de la pluie pour cette nuit. Donc ça fait un petit peu peur. Et j'espère juste ne pas finir embourbée en essayant de repartir demain. C'est tout ce que je peux espérer parce que je vais voir comment c'est un petit peu. Est-ce que c'est de la terre dure? Est-ce que c'est de la terre molle? Bon, je pense que... Ouais, je pense que ça peut le faire. Je peux m'en sortir comme il faut. Parce qu'en plus, j'aimerais partir quand même de bonne heure. Il fait nuit très tôt maintenant. J'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire. Juste le temps aujourd'hui de visiter 2 villes, de faire les promenades à Coda, de manger, hein, quand même le minimum, de remplir l'eau, vider les toilettes, tout ça. Et voilà, il fait déjà noir. Donc on n'a clairement plus le temps de rien faire. Puis il est 17 h, on a déjà envie d'aller se coucher, vous savez. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Ah, attendez, j'ai oublié de récupérer mon petit morceau blanc. Je vous montre en plein jour, donc on est le lendemain, hein, vous avez bien deviné. Le parking, voilà, hop, c'est un parking donc de tennis, de foot, de départ de balade en forêt, où j'ai déjà promené Coda hier. C'est quand même assez sympa, il y a pas mal de place. Là, j'ai mis mes petites cales pour être bien penchée, et donc je vais vous montrer, en fait, je me suis trompée, c'est pas le carter qui a frotté, c'est la boîte de vitesse, donc c'est encore pire. Je suis en train de filmer des trucs là, mais je sais même pas si c'est ça. Est-ce que ça peut être ça? Je sais pas trop. Je voyais quand je m'étais abaissée pour regarder en dessous que c'était un petit peu râpé, mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être un petit peu plus loin. Voilà, j'ai réussi à vous trouver où ça a frotté. Donc c'est ici en dessous, on peut voir les traces. Je sens qu'il y a des haters qui vont dire oui, je suis sûre que tu as encore fait exprès pour faire le buzz. Mais écoutez, non, ce n'est pas moi qui me suis amusée à faire ça avec des cailloux, avec je ne sais quoi d'autre. Et apparemment, heureusement que ça s'est pas cassé, quoi, que j'ai quand même fait doucement, parce que apparemment, si c'est cassé, ça ne se déforme pas comme du métal, en fait ça casse en deux. Donc dans un sens, heureusement, parce que sinon, vous imaginez bien que me mettre à changer ma boîte ici, c'est pas vraiment ce que j'aurais espéré faire. Tout comme ici, je me serais bien passé de frotter, alors ça c'est pas trop grave, on se dit c'est juste sur le côté esthétique, mais là c'est plus cette partie-là. Heureusement, ça ne fait qu'un bloc, comme ça, tout ça, parce que sinon j'aurais dû le recoller, je ne sais pas comment. Donc heureusement ça va continuer à tenir, mais bon il y a un morceau en moins, et on sent, comme je vous ai montré, que ici ça ne tient plus du tout. Donc faudrait que j'essaye de voir ça, c'est quoi? Ça c'est la paroi, d'accord. Je revérifie quand même en plein jour si l'eau ne peut pas s'infiltrer, qu'il n'y ait pas du bois ou quelque chose derrière, mais normalement je pense que ça devrait aller. Enfin voilà, j'aurais plus de peur que de mal, hein. C'est un petit accrochage, c'est pas non plus un accident où j'ai perdu, je sais pas, la capucine sur la route, ou si j'ai crevé un pneu et que j'ai pété tout l'aile avant, on n'en est pas là non plus. Mais c'est vrai que c'est quand même emmerdant quand ça arrive sur le point esthétique. Et puis là, ça aurait pu être beaucoup plus grave avec la boîte de vitesse qui aurait pété, quoi. Là, franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Alors, nouveau jour, les petits amis. Tu es assis et tu attends. Il sait qu'il doit attendre, en principe. Chaque fois que je filme, de toute façon, il me fait mentir. Mais là, tu es vraiment assis et tu attends. Tu attends. Je m'éloigne un peu. Allez. C'est bien. Ça, c'est bien. T'as mon petit mec. Bravo. Donc là, je vais aller promener mon petit chien-chien. Hop, je vous avais laissé hier à Aubernais. Oh merde, je sais plus ce que je raconte, mon Aubernais, n'importe quoi. Je vous avais laissé hier à Strasbourg. Après avoir fait mon petit pèlerinage, je suis rentrée. Pèlerinage ou pèlerinage? Oh, je sais plus. En tout cas, je suis arrivée à 30 minutes de Strasbourg, à Aubernais.
Donc on me disait, Annabelle, tu vas voir aux alentours, tu vas rien savoir trouver, surtout en période de marché de Noël. Ben écoutez, je suis là. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'il doit être 16 h, il n'y a pas eu un seul pèlerin qui s'est garé ici. Donc j'ai quand même plutôt de la chance. Ah mon chichien, comme ça tu peux être en liberté un petit peu, ça c'est plutôt cool. Juste au moment où je dis ça, croyez-le ou non, il y a une voiture qui est arrivée mais qui est vite repartie. Koda avec cette toque de courir après les voitures, bon bah ça s'est bien passé. Ah, il est en train de faire sa petite affaire, enfin sa petite affaire, il fait caca hein. Donc on va le laisser, mais voilà, franchement rien à dire sur ce spot qui est super calme et qui se trouve à 20 minutes à pied du centre d'Obernai. Donc je pense que je vais aller à pied jusque là-bas. Ou peut-être que je prendrai ma trottinette, je sais pas encore, je verrai bien. C'est vrai qu'hier j'avais envie de filmer Strasbourg de jour, mais qu'avec le montage, tout ça, j'avais pris un petit peu de retard et malheureusement j'ai vu tout ça que de nuit, mais bon, c'était bien quand même. Je suis un peu déçue parce que c'est vrai que quand on voit un marché de Noël, on a l'impression qu'on a déjà vu un petit peu tous les marchés, quoi. Surtout celui de Strasbourg, il y a tellement de petits chalets, de vendeurs, de commerçants, de tout ça, que c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir déjà vu un petit peu tout, parce que c'est plus très artisanal. Ça reste quand même beaucoup de trucs, peut-être AliExpress, j'en sais rien, mais où ils vendent un petit peu la même chose. Les boules de Noël, elles se ressemblent toutes. Les trucs soi-disant faits main, ça se ressemble tous aussi. Et même la nourriture en elle-même, hier je vous ai montré, voilà, j'avais mangé des spécialités d'ici. Et en restant manger tout autour du stand, on voit qu'il y a des moments où ils ouvrent des paquets, hop, ils mettent ça dans les énormes marmites comme ça. On voit que c'est pas fait maison, mais tu payes quand même 15 balles pour ton assiette, quoi. Alors que c'est des trucs surgelés. Mais voilà, c'est pas trop l'esprit. J'avoue que je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. Même si bon, on m'avait prévenu, on m'avait dit oui à Strasbourg, tu verras, c'est super commercial, il n'y a plus rien d'artisanal à ce niveau-là. Il y a plusieurs reportages qui en parlent. Mais bon, c'était sur ma route et ça faisait longtemps que je voulais y retourner. D'ailleurs, j'ai remarqué, parce que hier je suis arrivée de nuit donc j'ai rien vu, mais là je remarque qu'en fait tout autour de moi, eh bien c'est hyper vallonneux. Je vais vous montrer ça. On le voit encore beaucoup mieux quand on est tout en haut de la butte. Mais on peut voir tout autour qu'on est entouré comme ça de montagnes et de vallées. C'est super sympa. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Marché de Noël, rencontre incroyable. Petit accrochage hein, forcément, mais heureusement comme je vous l'ai dit, la boîte de vitesse n'a rien par chance. Dans la prochaine vidéo, vous l'avez un petit peu entendu, ce sera la visite d'Obernai. C'est vrai que j'y suis allée pour les marchés de Noël. Là qui sort son os lui maintenant. C'est pas quand je fais des intros que tu sors ton poète ou tes os. C'est pas du tout voulu, hein, j'ai l'impression. Et donc ouais, c'était pour les marchés de Noël, mais c'était plus pour l'ambiance de Noël que les marchés en eux-mêmes, parce que j'ai déjà bien assez de bazar dans mon camping-car pour encore racheter des trucs. Mais ouais, les illuminations, le petit vin chaud, enfin, plus le jus de pomme chaud de mon côté, ouais je sais pas, l'ambiance et puis la beauté des villages d'Alsace hein, aussi avec les maisons à colombage. Donc vous verrez, Obernai, franchement j'ai adoré, j'étais déjà allée il y a 4 ans et je me rappelais plus trop que c'était comme ça, mais j'ai vraiment kiffé. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite. Salut les petits amis, portez-vous bien.